Ça, c'est une bonne question. Influenceur ou créateur de contenu? Moi, j'aime les 2 mots, j'ai pas de problème avec les 2 et en fait, je pense que, la différence et la problématique qui peut se poser régulièrement, c'est, qu'on a associé énormément l'influence et les influenceurs à ce qu'on appelle, la télé-réalité et du coup les influenceurs de télé-réalité et donc à une image qui est pas forcément, la meilleure ou qui est pas forcément la plus, jolie pour les influenceurs. Surtout avec tous les bad buzz qu'il peut y avoir dans ce domaine-là. Du coup, c'est vrai que la plupart des créateurs de contenu ou influenceurs aiment pas trop ce mot-là parce qu'il est associé à des choses qui sont un peu négatives, dans, l'esprit commun et je suis assez d'accord avec ça, mais je trouve en tout cas, qu'un créateur de contenu, à partir du moment où il crée, du contenu qui est intéressant et qui va du coup attirer une communauté qui va être engagée, qui va, écouter, ses stories, qui va, lire ses posts, etc., devient, quoi qu'il arrive, un influenceur, puisqu'en fait, au final, on est tous plus ou moins des influenceurs. À partir du moment où on influence le comportement d'achat de quelqu'un d'autre, on est influenceur. Donc ça peut très bien être dans votre cercle familial, dans vos amis, au travail, quand vous recommandez la robe que vous avez achetée dans un magasin parce que vous la trouvez trop belle et pas chère. Vous êtes en fait influenceur et, parce que vous influez le comportement d'achat sur le comportement d'achat des gens qui vous entourent. Nous, on le fait juste à plus grande échelle, mais l'idée reste la même. Donc en fait, on est tous influencés et influenceurs et tous influençables finalement. Donc pour moi, le terme influenceur rejoint le terme de créateur de contenu. Je préfère un petit peu plus le terme créateur de contenu parce que je trouve qu'il apporte une dimension qui est autre à l'influence, qui est de dire qu'on crée un contenu vraiment qui est qualitatif. On va pas juste influencer les gens, on est aussi là pour créer du contenu qui est plus largement va parler de plein de choses et pas que en collaboration avec des marques. Pour ma part, je crée énormément de contenu créatif, donc c'est des contenus qui sont ni en collaboration, ni suite à des dotations produits et qui sont vraiment du contenu que je crée de A à Z de moi pour ma communauté et qui du coup rentre plus dans cette catégorie pardon, de création de contenu que d'influence puisque finalement je vais pas présenter des produits, je vais pas présenter des marques, je vais pas mettre en avant des choses qui pourraient influer sur le comportement d'achat des gens qui me suivent. Mais pour créer ce contenu-là, il faut évidemment du temps, du matériel, il faut des idées, parfois acheter de la déco, etc. Et ça, par contre, ça demande un budget qui est du coup souvent récupéré sur les partenariats rémunérés que j'effectue avec des marques. Et pour le coup, ça devient du, de l'influence plus que de la création de contenu, même si je crée du contenu pour ces marques-là. On rentre du coup plus dans la sphère de l'influence puisque je vais influer sur le comportement d'achat de ma communauté pour cette marque-là. Donc pour moi, les deux sont vraiment très liés et se rejoignent. Et on peut être créateur de contenu sans être influenceur, c'est-à-dire sans jamais faire de partenariat, etc. Il y en a plein qui le font et c'est génial. Après, il y en a quand même très peu. Par contre, pour moi, on peut pas être influenceur sans être créateur de contenu, puisqu'on va produire du contenu, que ce soit photo, vidéo, audiovisuel. Il y a plein de manières de créer du contenu. Et on peut pas être influenceur sans être créateur de contenu. Pour moi, les deux sont indissociables. Malheureusement, comme je disais au début, les influenceurs et le mot influenceur a une connotation qui est hyper négative parce qu'il y a eu beaucoup de bad buzz autour d'influenceurs, notamment de télé-réalité. Et je trouve ça dommage parce que du coup, on généralise un peu la bêtise de certains influenceurs à la totalité des influenceurs et je trouve ça assez dommage puisque il y a beaucoup d'influenceurs qui ont de très jolies valeurs, qui les tiennent et qui sont très engagés sur plein de sujets importants, qui permettent d'ouvrir la parole et le débat aussi sur plein de choses parce que l'influence c'est pas que présenter des produits et faire acheter, c'est aussi et pour moi, c'est là le plus important et le tournant de l'influence ces dernières années, c'est d'ouvrir des débats, d'entamer des discussions sur des sujets, de sensibiliser à des causes et d'utiliser la communauté, la portée et l'influence qu'on peut avoir pour aller juste plus loin que dans les réflexions sur des sujets un peu plus graves, un peu plus engagés, etc. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça dommage que le mot influenceur soit vraiment associé à des choses négatives, alors qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font plein de choses hyper positives avec leur influence. Et voilà.
Donc, pour répondre à la question initiale, créateur de contenu ou influenceur, pour moi, c'est la même chose. C'est juste des termes qui sont pas du tout associés dans l'esprit commun aux mêmes choses, mais au final, un influenceur est un créateur de contenu et un créateur de contenu peut aussi être un influenceur. Et encore une fois, on est un peu tous influencés, influenceurs, influençables. Donc, j'ai pas d'avis tranché sur les deux. J'ai une petite préférence sur le créateur de contenu puisqu'il amène une dimension vraiment plus euh, qualitative à mon métier. Mais je suis aussi une influenceuse et je suis une créatrice de contenu. Je suis un peu les deux et ça me va très bien. Et salut toi qui m'écoute, je suis Anaïs du compte Instagram Un peu plus green et aujourd'hui Greenfluence me passe le micro pour te parler d'un thème qui est très en vogue sur les réseaux sociaux ces dernières années, influenceur ou créateur de contenu. Mais tout d'abord, qui je suis moi pour en parler? Une influenceuse? Une créatrice de contenu? Un peu les deux? Ben moi je suis juste Anaïs, j'ai bientôt 30 ans, je suis maman de 2 petits garçons et je suis mariée. Ça fait quelques années maintenant que je travaille sur les réseaux sociaux et un petit peu plus d'1 an que j'ai ouvert mon auto-entreprise pour vivre de ma passion du coup, de partager avec vous du contenu sur les réseaux sociaux. Quand j'ai voulu parler d'écologie, de produits bio, de routine bébé minimaliste, zéro déchet, naturel, tous ces sujets-là, j'ai d'abord ouvert un blog et donc je suis devenue blogueuse. Ensuite, j'ai ouvert mon compte Instagram pour pouvoir toucher d'autres personnes et développer un peu plus ma communauté. Je suis donc devenue Instagrammeuse. Et un jour, il y a une marque qui m'a envoyé un mail parce qu'ils recherchaient des influenceurs pour parler de leurs produits. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je suis devenue influenceuse? À quel moment est-ce que c'est arrivé? Alors pour moi, au début, influenceur, ça se résumait simplement à des personnes de télé-réalité ou des personnalités publiques connues qui se filmaient en train de parler, de se maquiller, d'essayer des produits euh, et qui te balançaient des codes promo pour que tu achètes ces produits-là et gagner de l'argent comme ça. C'est une vision très simple, très basique de ce métier, mais c'est la première vision que j'avais avant de connaître tout l'envers du décor et tout le travail vraiment qu'il y a derrière ça. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont cette vision-là de l'influence, alors que ces dernières années, ça a vraiment complètement changé. Tout le paysage des réseaux sociaux, de l'influence, de la création de contenu, tout a beaucoup évolué. Et donc, je vais te donner mon idée maintenant de ce qu'est l'influence, ce qu'est la création de contenu et où on peut se situer entre les deux. Tout d'abord, influencer pour moi, c'est plus agir sur le comportement de quelqu'un en suscitant chez lui des désirs ou des envies de changement matériel, de changement physique, pour, pour qu'en fait cette personne consomme les produits ou les services qu'on va lui présenter. Euh, Ça peut être également, dans la version la plus green du terme, inspirer des personnes, leur montrer qu'il y a d'autres façons de consommer, qu'il y a d'autres alternatives, qu'il y a des choses plus respectueuses de l'environnement qu'elles peuvent instaurer dans leur routine. Et à ce moment-là, je trouve que l'influence prend vraiment un sens plus slow, plus responsable et plus engagé. Alors après, l'influence, elle peut être positive comme elle peut être négative. Et ce que je trouve intéressant dans la sphère green, en tout cas dans la sphère où j'évolue au quotidien, c'est que on ne visualise pas l'influence comme dans les sphères mainstream classiques. L'influence, c'est plutôt une source d'inspiration parce que les abonnés, les personnes qui suivent des influenceurs, des créateurs de contenu, vont se poser des questions et vont se dire, tiens, ce produit-là, est-ce que je pourrais pas le changer par un autre? Est-ce qu'il n'y a pas une alternative plus saine pour moi, pour ma famille, pour la planète, pour mon environnement en général? Et à ce moment-là, quand on vient à se remettre en question et à réfléchir sur sa consommation, là, je trouve que l'influence a vraiment un impact positif et c'est ça que j'aime dans la sphère green sur les réseaux sociaux. Quand on est créateur de contenu, on va pas agir directement sur la personne, mais on va réaliser quelque chose, faire quelque chose autour d'un sujet, d'un thème, d'un produit, voilà, peu importe, sur un support qui peut être soit vidéo, soit audio, un podcast, une photo. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place sur les réseaux sociaux pour créer. Et ça, c'est la partie que je préfère, moi, personnellement, dans les réseaux sociaux, c'est la création.
c'est mettre en valeur un produit, une idée, en apportant sa touche personnelle et en lui donnant de la valeur ajoutée. C'est pas simplement présenter quelque chose en disant voilà, ce produit il est très bien, hop, je vous donne mon code promo et c'est réglé. Non, la création de contenu, c'est vraiment, je trouve, plus créatif. Ensuite, à partir du moment où le créateur de contenu va poster sa réalisation sur les réseaux sociaux, il va, sans forcément le vouloir, influencer sa communauté, influencer les abonnés et les personnes qui vont voir son contenu. Donc pour moi, je trouve que le terme d'influenceur, c'est extrêmement réducteur. C'est une infime partie du métier de créateur de contenu. Parce qu'un créateur de contenu, il ne va pas faire que d'influencer toute la journée. Non, il va créer du contenu pour lui, personnel, du contenu pour les marques avec lesquelles il travaille, soit sur ses réseaux sociaux à lui, soit sur les réseaux sociaux de la marque. Il va pouvoir faire des vidéos, des podcasts pour d'autres personnes ou pour lui-même. Il va pouvoir rédiger des articles pour des sites internet. Voilà, il y a vraiment énormément de choses qui font le métier de créateur de contenu et l'influence en fait partie, pas l'inverse. Les influenceurs, pour moi, sont pas tous des créateurs de contenu, mais tous les créateurs de contenu, qu'ils le veuillent ou non, influencent leur audience. Selon moi, en tout cas. C'est pour ça que vous êtes là, pour me dire également ce que vous en pensez et si ma vision des choses se rapproche un petit peu de l'idée que vous vous faites de l'influence et de la création de contenu. Alors après, au-delà de ma propre vision de ces termes, créateur de contenu, influenceur, peu importe comment vous souhaitez appeler ça ou comment vous souhaitez vous faire appeler, c'est pas ça le souci, c'est que quand j'explique parfois aux nouvelles personnes que je rencontre ce que je fais, je leur dis, bah voilà, moi je travaille sur les réseaux sociaux, je crée du contenu pour des marques, elles me démarchent, elles me rémunèrent pour tester des produits, dire ce que j'en ai pensé, tout ça. On me dit, ah oui, mais t'es influenceuse, quoi. Et vous savez, il y a cette petite chose dans la voix qui te dit, ok, il me prend pas au sérieux. La personne pense que c'est un hobby, que c'est une passion, que c'est voilà, un petit truc pour passer le temps. J'aimerais vous dire que c'est énormément de boulot derrière. On se rend vraiment pas compte quand on n'est pas dans cette sphère-là. Quand on regarde le contenu de quelqu'un, on n'imagine pas qu'il y a énormément de temps de réflexion derrière, de recherche d'idées, de création. Ensuite, il y a la photo, la vidéo, rechercher des textes, écrire, envoyer des devis, des factures, des relances, faire sa comptabilité. Il y a énormément de choses à prendre en compte au-delà du fait de juste poster une photo et répondre à des commentaires. Voilà, donc à toutes les personnes que je croiserai la prochaine fois, que je leur dirai que je suis influenceuse ou créatrice de contenu, sachez que c'est un travail. Voilà, c'est tout pour moi. Si ce sujet t'inspire, si c'est un thème qui te parle, si tu as envie de poser des questions, de réagir ou de me donner ta propre définition de ce qu'est un influenceur ou un créateur de contenu, tu peux très bien laisser un commentaire juste en dessous et on continue l'échange ensemble. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.